Assalamu alaikum, paix sur vous. Dans la vidéo précédente, nous avons exploré les causes de la rébellion de Corée. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la réaction de Moïse face à ces accusations étonnantes lancées contre lui. Comment a-t-il réagi face à cette contestation de son autorité? Face à cette rébellion, Moïse se jette face contre terre, comme il est dit dans Nombre, chapitre 16, le passage numéro 4. Moïse, en les entendant, se jeta sur sa face. Pourquoi une telle réaction? Plusieurs interprétations existent et nous allons les examiner ensemble. D'abord dans le Saint-Andrine 110a. En ce qui concerne le verset, et Moïse entendit et il tomba sur sa face, Nombre 16.4, la Guéméra demande, quel rapport a-t-il entendu qui a suscité cette réaction? Rabbi Shmuel bar Namani dit que Rabbi Yonatan dit, il a entendu dire qu'il le soupçonnait d'adultère avec une femme mariée, comme il est dit, et ils étaient jaloux de Moïse dans le camp. Psaume 106, 16. Rabbi Shmuel bar Yitzhak dit, cela enseigne que chaque homme avertissait sa femme de s'éloigner de Moïse et de ne pas entrer dans la réclusion avec lui, comme il est dit, et Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. Exode 33, 7. C'est à cause de cette calomnie qu'il se retira du camp. Moïse tombe sur sa face après avoir entendu les accusations de Corée et de ses partisans. La réaction de Moïse n'est pas seulement une réponse à la rébellion en elle-même, mais aussi à une rumeur bien plus grave, l'accusation d'adultère. Certains membres du camp soupçonnaient Moïse d'avoir commis l'adultère avec une femme mariée, une calomnie qui s'était répandue parmi le peuple et cela l'avait profondément affligé. Cette accusation était si répandue que les hommes avertissaient leurs épouses de ne pas rester seuls avec Moïse, craignant qu'il ne commette une transgression. Cette situation aurait poussé Moïse à se retirer hors du camp, s'isolant ainsi de la communauté. Cette interprétation montre que les accusations portées contre Moïse allaient bien au-delà d'une simple contestation de son autorité. Elles attaquaient également son intégrité personnelle et morale, ce qui explique pourquoi, accablé par ces fausses accusations, Moïse tombe sur sa face en signe de désespoir et d'humilité devant Dieu. Le passage du Saint-Andrine 110a souligne l'extrême bassesse et le manque de respect de la communauté envers Moïse, ainsi que les souffrances qu'il a endurées en voyant son propre peuple le trahir à plusieurs reprises. Maintenant, nous allons voir une autre interprétation, cette fois-ci dans un midrash. Immédiatement, ils se rassemblèrent contre Moïse. Immédiatement, ils leur dirent, Rabbi Lévi dit, à ce moment-là, Korah rassembla sa congrégation et leur dit à Moïse et à Aaron, tu as alourdi notre fardeau, plus que l'esclavage en Égypte. C'était préférable pour nous, sous l'Égypte, qu'elle ne l'est sous votre contrôle. Ils cherchèrent à le lapider, Moïse. C'est pourquoi Moïse l'entendit et il tomba sur sa face. Nombre 16, 4. Moïse leur dit, ce n'est pas le royaume que je cherche, et mon frère Aaron ne cherche pas non plus le grand sacerdoce. Comme il est dit, Aaron, quel est celui dont vous vous plaignez contre lui? Nombre 16, 11. Moïse dit, Maître de l'univers, n'est-ce pas là ce que tu m'as ordonné? Approche-toi d'Aaron, de ton frère et de ses fils avec lui. Exode 28, 1. Mais ils se dressèrent contre nous pour nous tuer. Ce midrash décrit comment Corée rassemble ses partisans pour accuser Moïse et Aaron de les avoir opprimés, prétendant que le leadership de Moïse est plus oppressif que celui des Égyptiens. Ils vont même jusqu'à envisager de lapider Moïse. En réaction, il se prosterne, exprimant ainsi son désarroi. Il souligne qu'il n'a jamais cherché le pouvoir, ni pour lui, ni pour son frère. Moïse rappelle que tout ce qu'il a fait, y compris la nomination d'Aaron comme grand prêtre, a été une obéissance aux ordres de Dieu, comme mentionné dans Exode 28, 1. Selon un commentaire de Rashi, Moïse se prosterne épuisé par les accusations
et les rébellions successives. Il tomba sur sa face à cause de la querelle, car c'était leur 4e inconduite. Ils avaient péché lors du veau d'or, et Moshe implora Hachem. Ils avaient récidivé lors de l'épisode des gémissements, et Moshe pria vers Hachem, et aussi lors de celui des explorateurs. Et Moshe dit à Hachem, les Égyptiens entendront. Mais lors de la querelle de Korah, ses bras lui en sont tombés. Cela ressemble au fils d'un roi qui se serait mal conduit envers son père et en faveur duquel serait intervenu une fois, voire même à 2 ou 3 reprises son ami. Mais à la 4e faute, les bras de l'ami lui en seraient tombés, car il se serait dit, jusqu'à quand pourrais-je continuer de déranger le roi? Peut-être ne l'acceptera-t-il plus de moi. Rashi, dans son commentaire sur Nombre 16.4, explique la réaction de Moïse lorsqu'il tombe sur sa face. Cette réaction, selon Rashi, est le résultat de l'accumulation des rébellions des Israélites. Moïse avait déjà intercédé pour le peuple lors de 3 incidents majeurs: le veau d'or, les plaintes de gémissement et l'épisode des explorateurs. À chaque fois, Moïse avait prié et supplié Dieu de pardonner et d'épargner les Israélites. Cependant, lors de la rébellion de Corée, Moïse est accablé. Cette fois, il se sent épuisé et incapable de continuer à intervenir en faveur du peuple, craignant que Dieu ne soit plus disposé à accepter ses prières. Ce commentaire met en lumière les efforts constants de Moïse pour protéger son peuple, malgré les nombreux défis. Il a fait preuve d'une patience immense envers les siens. Mais en retour, il n'a reçu que calomnie, plaintes, murmures et trahison. Cette situation souligne le fardeau émotionnel que Moïse portait en tant que leader, toujours prêt à défendre son peuple qui paradoxalement ne reconnaissait pas sa véritable valeur. Il est juste de dire que le plus grand privilège accordé à cette communauté fut Moïse lui-même, un homme qui leur a tout donné. Pourtant, ils sont restés aveugles à ce trésor qui se trouvait parmi eux. Plutôt que de voir en Moïse un cadeau divin, ils n'ont pas été capables d'apprécier la chance qu'ils avaient de l'avoir pour guide. En fin de compte, on peut conclure que cette communauté n'était pas à la hauteur de la grandeur et de la sagesse de Moïse, Moussa alayhi salam. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas vos frères dans vos prières et à la prochaine, Inch'Allah.